Now we do. Ok, cool. Tu vas éternuer. My mom said Maybe pourquoi, maybe because I'm working. That's crazy. Drama. Lore. Drama. Bonjour. Bonjour tout le monde. Lore. Aujourd'hui, on est le 6 août. Oh non, commence pas avec ça. Août. Non. Oui. Ben, ça serait si non, je disais suis comme pas moi, Evelyne. ce serait à août. 6 à août. Donner un hommage à Evelyn. C'est ça, c'est ça. Fait que 6 Hommage août. à Evelyn. August. 6 août 2025. Beaucoup de mangas qu'on a. Beaucoup de Ils sont copies. arrivés là. Ouais. Beaucoup de mangas, beaucoup de copies de romans graphiques. Omnibus, Ouais. exactement, Omnibus roman graphique. On a beaucoup de Marvel, puis pas beaucoup des autres affaires. Donc, on va commencer Your name. tout de suite après s'être nommé. Donc, moi, c'est Roxane. Bonjour. Roxane, la directrice des opérations et la gérante du magasin. Oh my god, I got double shit! Alison, je fais l'inventaire. Marie-Lou. What am I? Tu es le responsable des communications Responsable des et communications. le responsable des réseaux sociaux. Responsable des réseaux sociaux. Puis Alison, en plus d'être responsable de l'inventaire, c'est l'assistante directrice des opérations. We're sisters. Ouais. Sisters. We're sisters. Queenies. Ouais. Puis moi, je suis le propriétaire, Julien Vasquez, j'achète des bandes dessinées pour tout le monde pour pouvoir les vendre. Mais les mangas, officiellement, c'était toi qui les as tout commandés, là? Oui. Parce que aussi, une des choses, quand on a engagé Alison l'année passée, c'est comme, do you know manga? And she's like, yeah. Puis on était comme, cool. Puis c'est ça qu'on veut faire. Puis après, ça a pris plusieurs mois avant qu'on les fasse. Ben, on a commencé au mois de janvier. On a commencé, puis les grosses différences pour nous, c'est que les deluxe hardcover se sont super bien vendus, puis c'est pour ça qu'on garde une grande quantité. Il y a un nouveau qui est sorti la semaine passée, puis on est sold out, puis on n'en a toujours pas. Au beau plat. Ou bas. Noble Bat, il en reste, c'est Planetes qu'on n'a aucune copie, Ah. qu'on a puis jeté en restock. Puis avant la sortie, il en restait, ils ont juste vendu juste avant la sortie. Donc je n'avais plus depuis ce temps-là. Puis là, à SDCC, ils ont annoncé un Deluxe Edition pour Attack on Titan, un Deluxe Edition pour Lone Wolf and Cub. Il y a un autre Deluxe Edition que je faudrait que je regarde sur mon cellulaire qui est annoncé. En tout cas, SDCC ont annoncé 1 million de choses. So, aujourd'hui, le 6 août. Août. Août à août. On a plein de livres, puis on va commencer, comme à chaque semaine, avec des X-Men. Lies. Nord! I tried. À moins qu'il n'y ait pas de. Non, Non, il y en a, définitivement. C'est une grosse semaine de Spider People. Bah, gros. C'est un drama week. Drama Week. C'est un drama week. OK. On va commencer par Amazing Spider-Man numéro 9, la couverture principale. Pourquoi c'est un drama week? Ben, parce que dans numéro 9 de Amazing Spider-Man, c'est bien 9 qu'on parle? Ouais, je me souviens plus si c'est 8 ou 9. Dans celui-là, il y a Mary Jane qui vient voir Peter. Puis elle fait une révélation à Peter. Puis il est comme tellement pas surpris, mais aussi fâché de la situation. Ah. Puis Oh en non, lien Mary avec Jane en lien avec le même avec le Oh. prochain titre de Spider People qui continue ce drama-là. J. Scott Campbell cover? Yes, came on. C'est le mois du Just Spectacular Collection, les J. Scott Campbell covers. Il y en a un total de 27 qui sort ce mois-ci. Oh shit. Ouais, à peu près 4 par semaine. Cette semaine, on a plus de Helverine cover, mais Helverine n'est pas un titre qui se vend super bien de toute façon. En extra, il se vendait au début, puis après, alors, le J. Scott Campbell, le Ghost Rider cover, on n'en a pas. Puis, mais je présume, on va checker aujourd'hui voir s'il est recommandable. On a ensuite le 1/25 de Emma Lupacchino. Le patino. Lupacchino! C'est secretly le Black Cat cover de la semaine. Elle est en arrière. Oui, je sais, mais c'est parce qu'il y a d'habitude toujours un Black Cat cover. Puis celui-là, il n'y en a pas. Autre que le 1/25. OK. Ouais. OK. On passe à All New Venom, numéro 9 aussi. Drama Part 2. Donc, Mary Jane va voir Peter dans Amazing Spider-Man. Puis après, elle va voir son
copain dans All New Venom numéro 9, Paul, le terrible Paul, and she wants to break up with him. Drama! They want a divorce. Oh. Drama. I think she's J. Scott Campbell cover de Venom. Venom. Puis je crois que All New Venom termine avec numéro 10, parce qu'ils ont annoncé après à 11, c'est Venom 250, le retour de Null. Et après ça, c'est 251. So, ça devient justement, plus fini All New Venom. C'est toujours Mary Jane, c'est juste plus All New Venom. C'est juste renumbered et retitled. OK. Malheureusement. Quelle frustration pour toute personne. Et clairement pour nous aussi, il faut qu'on switch tous nos clients de All New Venom à Venom. Ah. Ouais. Faudrait leur demander s'ils veulent Venom. Ben, ceux qu'on ne demande pas, on ne demande pas. Puis ceux qu'on. Parce qu'il y a une couple. Peut-être un tiers des clients qu'on fait juste automatique. Tout le reste, ils font Powerline. OK. Donc, on continue ici avec The Uncanny X-Men, le J. Scott Campbell cover. Rogue. Rogue. Dans les Uncanny X-Men, Rouge. c'est souvent juste l'histoire de Gambit et Rogue. C'est ça la série essentiellement. Ben, Puis- il y a des nouveaux. Il y a des nouveaux X-Men Oh, oui. dans Uncanny X-Men. Absolument, mais il y a des genre nouveaux 4 X-Men ou aussi 5 dans nouveaux Exceptional X-Men. Ouais, exact. Mais Il c'est essaie de principalement Gail Simone écrit comme un classic love story et un peu d'érotisme de Gambit et J'espère Rogue. qu'on va les fesses de Gambit. Ouais. Ultimate X-Men. Ultimate X-Men numéro 18. Tabarouette, ça va loin. Elle a produit. Elle a réussi un par Tomoko? mois, puis je suis vraiment impressionné avec elle. J'ai toujours dit qu'elle serait jamais capable, puis j'avais tort. How dare you underestimate a woman? Ben, c'est Peach Momoko que j'underestimate. 1 sur 10, design variant. Il est quand même cool. C'est Nico Minoru, ça, right? This looks cool. You don't know your X-Men, Julian? Yeah, I don't know, parce que hier, dans Uncanny X-Men, le main cover, on était comme, c'est qui ça? C'est qui ça, moi et Marc? On s'est comme, était dans Agent X, je me souviens pas de son nom en tant que tel, puis c'est marqué sur le cover Outlaw. Je suis comme, oh oui, Outlaw. FedEx. Ultimate FedEx, Wolverine numéro 8. C'est Cat Kaiserlunar. Cat Walt? Derwalt. OK. Donc, comme je disais, Ultimate Wolverine numéro 8. 8 de 12, il reste juste 4 mois. Je vais le mettre de côté parce qu'il n'y a pas de code barre. On passe à Marvel Rival Hellfire Gala avec la sexy Emma Stone. Emma Stone. Emma Frost. Ouais. Ben, Emma Stone Mais Emma aussi, Stone, elle c'est fait pretty sex. sexy, Ouais, je suis là. d'accord, là. Mais c'est Emma Frost, oui. OK, real question. Est-ce qu'on préfère Emma Stone, redhead ou blonde? Redhead. Wow, OK. Love ginger, so- OK, cool. Donc, she was a terrible Gwen Stacy. C'est ça qu'on dit, là? Well, pas No. terrible. C'est juste- Ginger's better. She was a cool Gwen Stacy, Ouais. but not a cool Ghost Spider. I don't I'm think she's surprised gonna you- be a cool Ghost Spider. Didn't she just do the voice acting? Oh, no, that was, what's her name? Haley Steinfeld. I'm surprised you prefer the blonde version. I don't. I prefer redhead. I'm just surprised that you all went immediately with the redhead. Daredevil, Cold in Hell, numéro 3, tant attendu et tant délayé. Ouais. Alors, mais la série est terminée. C'était 3 de 3 numéros pour Cold in Hell, qui est essentiellement Old Man Daredevil. Yum. Alors, c'est une très bonne mini-série qui s'est Ah oui. très bien vendue. C'est aussi le dernier livre de Steve McNiven, qui maintenant, son exclusivité chez Marvel après 20 ans est terminée. Ah. Il est maintenant en train de dessiner du Batman chez DC. Il va Oh. commencer pas dans les mois à venir. Puis, c'est ça. Puis, aussi, cette série-ci, ce n'est pas formellement annoncé dans aucun de nos catalogues, mais on l'a déjà vu dans le catalogue de Penguin Random House. C'est le redébut des hardcovers réguliers chez Marvel. Alors, qu'est-ce qu'ils vont ils ont annoncé dans le catalogue? Daredevil Cold Day in Hell, hardcover qui s'en vient là, en 2026. Yeah. Puis, donc, un peu comme DC font toujours des hardcovers et des softcovers. C'est pas un deluxe hardcover, c'est pas un plus grand, comme qu'on a dans un autre livre tantôt. C'est un juste regular
size hardcover, mais c'est pour les gens qui cherchent justement à avoir quelque chose de plus de meilleure qualité pour comme une mini-série prestige comme celle-là. Ok. Est-ce qu'il va y avoir d'autres séries? J'imagine que oui, dans un hardcover. Sûrement. C'est vraiment juste comme ils ont vu que DC faisait encore beaucoup d'argent avec ça, puis pour ça, excusez-moi, ils ont décidé de revenir sur leur décision de ne pas faire de hardcover. Par contre, ils ont aussi. Marvel ont coupé beaucoup d'autres choses. Les Masterworks sont terminés à la fin de l'année, alors ils ont. Masterworks, ça n'existe pas. Masterworks, c'est jamais un produit qui s'est bien vendu pour Marvel. Alors, ils ont pris la décision de. Tous les livres annoncés jusqu'à qui sort d'ici décembre, c'est correct. Puis si c'est annoncé après ça, il a été déjà cancelled. Ok. Bon. One World Under Doom, numéro 6, Jessica Campbell cover. C'est un beau double cover. On a des mains qui arrivent demain. Parce qu'on était sold out. On avait commandé des extra mains, mais ils ont sold out entre temps qu'on les a commandés. So, j'en ai d'autres en chemin. On a ici le Marco Cicchetto foil version. Foil. Ouais, il est vraiment beau. J'aurais pas commandé de foil, mais c'est Marco Cicchetto. Mais les foils les foils de Marvel sont vraiment beaux. Oui, c'est Ils sont seulement. beaux, puis en plus, ils foilent pas le code barre. Ah, c'est un bon point, ça. Reste qu'il devrait juste augmenter le cover price pour qu'il nous donne un rabais régulier, à la place de nous être obligés d'augmenter le prix. Je préférais ça, comme toutes les autres maisons d'édition. DC, Titan, Dynamite, Dynamite Foil, il est 29,99$. Là. Youch. Ouais. Captain America, lui, on a beaucoup de covers. Beaucoup de covers. Il nous reste encore une copie de numéro 1. Je l'ai vu sur le mur. Je pense que c'est un Darcy cover qui nous reste. Ouais. Mais ouais. Donc, Captain America, Jessica Campbell cover. Jessica Campbell cover. Campbell. Campbell. Blablabla. Numéro 2. Le Negative Space variant. C'est John Tyler Christopher. It's just so weird. On a ici le Chip Zdarsky Chip. cover. Let's Quand même go, cool. Chip. Let's is go, so cool. Chip. On suit les Canadiens. Le 1 sur 10, Valerio Shitty Design. Ouais, c'est un stealth costume. Shitty? Yeah, shitty. It's what it's called. S-C-H-I-T-T-I. Oh, one. Okay. Shitty. Valeria Shitty. Shitty Design. Is it actually shitty? It's not too bad. No, it's not bad. Okay. Ouais. Ça C'est un le- stealth It's not costume. shitty, Ouais. even Ça though le if... moule, genre. On a la couverture principale ici. J'aurais dû commencer par ça. T'aurais dû commencer avec ça, Roxane. Voyons donc. J'aurais été de mes fonctions. Je quit. She's fired. I'm fired. Star Wars Legacy of Vader, numéro 7. Je pense que termine. le numéro 8, j'ai commandé plus extra. Je pense que je suis Non. tanné. Je pense que j'ai vois du étagère et que ça bouge pas. Star Wars, ça bouge pas bien, Ouais. Sauf le hardcover. Sauf les omnibus. Les omnibus se vendent bien. Ils vendent bien, mais Ouais. les autres, ils vendent pas très bien. On a déjà des précommandes pour Hidden Empire. Je pensais. Crimson Empire. Crimson Reign, c'est pas super bien vendu. On a quand même une couple de copies. Mais Hidden Empire, c'est la fin de la trilogie. Quand même des précommandes dessus, alors je suis content. Donnez-moi DC, s'il vous plaît. Donne-moi DC et Indie parce qu'il y en a très peu. Puis mademoiselle va pouvoir se réjouir de me manga. tape Leur toutes les mangas. chélos d'un mango. Se réjouir. Toutes les mangas. Dans DC cette semaine, encore une semaine très petite pour DC. C'est même pas je commence même pas le numéro clé. On commence avec Absolute Superman numéro 10. Il nous reste la couverture régulière. Absolute Superman numéro 10, c'est le premier numéro qui est plus d'1 sur 50. On a ensuite Absolute Green Lantern numéro 5 qui est disponible. Ah, ben ils sont même pas en ordre. Excusez-moi, j'ai ici le 1 sur 25 de Conterso de Absolute Superman. Green Lantern et Flash, Absolute, on ne commande pas des 1 sur 25. Nos chiffres sont juste pas là. On commande une bonne quantité, mais j'en aurais trop de copies si je commandais jusqu'à 25 copies. Justice League, Godzilla, Kong, volume 2, numéro 3, la couverture principale. So t'avais dit Godzilla hier. Ah, Wasn't crazy. ok. Bon, c'est Godzilla, Kong de Justice League. OK.
Après ça, vraiment le numéro clé de cette semaine, c'est la réimpression en facsimile de Detective Comics. C'est quoi le numéro 880. Donc, c'est la couverture. Le livre, il n'y a rien important qui se passe dans le livre. C'est vraiment la couverture. C'est la couverture classique de Jock, du Joker fait en faisant des bats qui volent. Donc, ils ont réimprimé ce livre-ci. On l'a en facsimile edition. La grosse différence, c'est que ça passait de 2,99 à 3,99. Des chauves-souris. Puis le foil, c'est pour la première fois. Le foil, si vous regardez, on a remarqué ça hier dans la vidéo. Il est plus large. Donc, il est comme un close-up sur le foil que sur la version régulière. Tu compareras, mais tu vas voir qu'il est vraiment plus gros. Le foil est 6,99. Alors, anecdote sur ce Jock cover-là. Jock a vendu le sketch original il y a très, très, très longtemps. Je pense peut-être 2000, 3000 pièces dans le temps. Parce que le livre sort de comme... au moins 20 ans là, qu'il a fait ça. Okay. So, à l'encan, le même sketch cover s'est vendu à Heritage Auctions il y a peut-être 3 semaines de ça pour 25 000 $. Puis il s'est plaint parce qu'il n'a vu aucune scène de ça. Mais c'est comme, c'est ton problème. C'est toi qui l'as vendu initialement. Pourquoi est-ce que ce serait toi qui... C'est pas comme un NFT où que tu continues à faire de l'argent continuellement sur tout ton art. Mais il était quand même fâché de cette situation. 25 000 US. Ouais. So, c'est pour ça que justement, c'est pas le livre qui est iconique, c'est le art du cover qui est iconique et c'est pour ça que justement ce art-là vaut cher. Finalement, on finit avec les livres indie, on n'a pas grand-chose. On a G.I. Joe, A Real American Hero, numéro 319 de Larry Hama. Il nous reste une seule copie. G.I. Joe, c'est un ongoing, oui. ça? Oui, c'est ongoing depuis 1982. Shit. Ça a eu plusieurs pauses, chaque fois que ça a changé de maison d'édition, mais c'est Larry Hama qui a principalement écrit tous ces numéros-là depuis 1982. On a ensuite World Tree numéro 16. C'est-tu le dernier du Story Arc, ça? Parce que je sais que j'ai vu le trade en dispo en précommande. Maybe, I don't know. Maybe, I thought it was 15. Maybe ok, ça se peut. Alors, on a 16 qui est ici. Puis, on a finalement un Hello Darkness. Il nous reste quoi? Ça doit être un frison? Oui, c'est un frison cover qui nous reste. Jenny Frison pour numéro 13. Ongoing maintenant. Yay! Hey, ça a passé d'une mini-série de 12 à un ongoing parce que les ventes sont excellentes pour ça. T'as-tu lu War numéro 1? I bought it too. Tu l'as ramassé. Donc, Oui. alors justement, qu'est-ce que Hello Darkness a permis de faire? C'est que les mini-histoires qu'ils ont faites à l'intérieur, ça a permis d'avoir des nouveaux ongoing, des spin-offs de ces titres-là. Donc, c'est des mini-histoires anthologiques qui se passent sur plusieurs numéros. War numéro 1, c'était une mini-histoire c'était dans les premiers numéros Hello Darkness et c'est maintenant cette propre série. Tada! Donnez-moi les livres, je vais les placer sur le mur. Give me one of the piles. One of the piles. Meow. Okay. Meow. On en a beaucoup. Manga time. Manga time. Black Lagoon, numéro 1. Yum! Pour, is it the price? It's $19.99 canadien. I can't wait to read this. It's so good. Blue Exorcist. C'est quoi qui se passe dans le livre? Parle-nous du A livre. banger. A hot woman. Hot woman. A hot woman with Fait que guns c'est, and tattoos. Hey! c'est Hitseeker, là, Gun Boobies en manga, non? No. It's better. Déception est large. No. She's hotter. Yeah. Il n'y a pas une description en arrière? I was about Wait. to drop genre $400 sur une figurine de Révi à un moment donné. genre. You should have. Cause oh my god, she's like a bunny girl and like. Oh, I'll show it to you Stop. later. It's fucking good. Lock and load with the baddest group of mercenaries ever to hit the high seas of the Southern Asia. Enlève ta saucisse de ma face. Aboard. Excusez. Batman, c'est En correct. plus, c'est toi qui avais commencé là. Oh, shh. Aboard their World Oh War my II torpedo boat, the Black Lagoon Dutch the boss, Benny the mechanic, Revy Two Hands, and Rock, the salaryman from Japan, deliver anything everywhere in the dangerous underworld of the Russian mafia, Chinese triads, Colombian drug cartels, crazed assassin, and ruthless mercenaries. Yo. C'est really Gun good. Honey, mais en It's manga. hard to know who to trust, but if you got a delivery to make and you don't mind a little property damage along the way, you can count on the crew of the Black Lagoon. Est-ce que c'est une comédie? Ou c'est super sérieux? It's kind of funny Il doit y sometimes. avoir- Both, C'est it's du manga, both. fait qu'il doit y C'est avoir un both. peu de comédie. There's a little funny sometimes. Que
Ça peut aller les deux sens. Ouais. Do you want my sausage? I mean, I'm happy to hold it for you. Thank you. I'm Goodness tired of holding gracious. my sausage. Cool. Goodness. We can like Blue Exorcist number 1. share Fight custody. Hellfire with Hellfire. Raised by Father Fujimoto, a famous exorcist, Rin Okumura never knew his real father. One day, a faithful argument with Father Fujimoto forces Rin to face a terrible truth. The blood of the demon Lord Satan run in Rin's vein. Oh my god. And then it goes deeper also. Rin swears to defeat Satan, but doing that means entering the mysterious True Cross Academy and becoming an exorcist himself. Oh. Can he fight the demons? Oh. Can he? People say this is so good, and I never watched it. Moi non plus. I never cared for it. So. Oh, un roman coquin. Mhm. No God in Eden? Volume 1. Boys love, BL, gay sex, gay. Whoa. 24,19. Ça va être trop long. Ben, regarde en arrière là. On Ben- parlait de MILF la semaine passée. Là. Is this worse? Non. No, I think we said worse in videos like this. Free Run, Beyond Journey End, numéro 1. Free Ren. Ça, C'est ça, tellement bon, Ça, Free j'ai Ren. j'ai chicané à l'essence. J'étais comme, mais pourquoi t'as juste acheté le volume 1? I'll order them all of the rest now after the video. Il y en a combien all? Next question. 98. Non, parce que quand on a fait all Dan Dan, c'était 11 numéros. Si c'est all, c'est 24 numéros, peut-être pas commander all. C'est ça ma question. Je pense qu'il y en a 12, 13 peut-être. We Okay. did it with Demon Slayer. Non, Demon Slayer, c'est autre chose qui est arrivé. Je vais le dire plus tard. Okay. Jujutsu Kaisen, numéro 1. Ça aussi, c'est bon, Jujutsu Kaisen. To read, to watch, whatever. Now there's a big fight getting animated currently, and everybody's going absolute batshit crazy over it. On a des bonnes ventes pour Jujutsu Kaisen en pre-order pour les nouveautés à fur et à mesure. So, Parce que clairement, il y a du monde qui s'intéresse à cette série-là. c'est vraiment bon, c'est vraiment plus des personnes qui ont des like curse and they have powers in some ways. And like currently there's a big fight between like two of the main characters. Des kisses. Français. Oui. La vidéo Ouais, français. Je sais. I forgot what. Il y a un gros combat entre deux personnages principaux. Puis c'est en. L'animation de ça est juste Est en train de se faire aussi l'animation du big fight. so. en train de se faire. Puis il paraît que c'est malade. Yep. Nice. Jean Bride, numéro 2. C'est parce je pense que c'est un Yuri book. Ça a l'air. Ouais. On a rentré le volume 1, alors j'ai commandé le run 2, tout simplement. I'm pretty sure it is. 18,99. C'est vraiment comme IA, ils ont moins de manga que ça, ils sont vraiment tous rentrés juste avant la vidéo. Puis je suis comme content qu'on ait pas commencé la vidéo initialement parce qu'on a ça nous permis de recevoir ça. Reincarnated in a mafia dating sim. J'en ai aucune idée ça parle de quoi, but I want to read it. 18,99. Les affaires de réincarnation. Ouais, mais ça- celui-ci, c'est un dating sim, mais Pensez un à d'autres mafia- choses. Mafia Pensez dating à sim, d'autres c'est quand même choses. intéressant. Reincarnated as a slime. Non. Stitch. Ok. Manga. C'est la troisième fois qu'on le commande. Mhm. Il n'y a pas le prix canadien. La première fois, là-dessus. c'était en espagnol. Ouais. Mais je veux dire, mais en anglais, c'est la troisième fois qu'on le recommande. Ah, shit, Ouais. en anglais. Ouais. Parce qu'il arrête pas de se vendre, parce que c'est Stitch. Thanos a acheté l'autre. C'est pas moi qui l'ai commandé, il y a un autre client qui l'a commandé avant ça. Ouais, c'est ça. Mais Thanos a acheté l'autre. Parce que... Atom, The Beginning, numéro 11. Ouais. Ça fait. C'est le prequel series de Astro Boy. Really? Avant Astro Boy. Avant Astro Boy. Donc c'est comme ses ancêtres, comment que Astro Boy est devenu comme robot. C'est les robots Oh, avant that ça. is Cool. Ouais. I like Astro Boy. Ça avait été créé dans un catalogue de janvier, puis ça a juste traîné dans notre système. Puis là, Daryl l'a commandé, puis je fais comme, oh shoot, t'as trouvé quelque chose qui était juste traîné dans l'inventaire. Alors j'ai recommandé, mais c'est parce que Daryl commande du Astro Boy, alors c'est pour ça que je comprends. Alors il faudrait checker, ça se veut que ça soit super bon, puis il faudrait commander les autres. En tout cas, Et moi, Astro Boy, c'est le Astro Boy, original I remember. anime des années
50, des années 40, je me souviens pas. C'est extrêmement vieux Astro Boy, là. I used to watch that one. Ouais. Mi-chan wants to be kept, numéro 2. C'est un cool slice of life. 17,99. Mi-chan. Wants to be kept. Goodness gracious. You want to be kept? No thanks. Attack on Titan, numéro 1. C'est Attack on Titan. Attack on Titan. Tout le monde sait c'est quoi, là. Tout le monde connaît Attack on Titan, right? Well, that's monde qui sont pas si cool. I don't know Attack on Titan. You don't know Attack on Titan? Watch it. We'll put that on TV. Non, Oh, parce c'est qu'on vrai, n'a ça. jamais travaillé. Poppy, poppy, da, We poppy, order da, food? pa. We order food and we watch it. Pam, 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 Your pam, husband? Sasageyo, Oh, my husband is Sasageyo, Shinzo, Okay. Sasageyo. That's my man, Reiner. Oh, see now it shows why you like Joe Hammer. Psychopath, numéro 1. It doesn't look like Joe. I don't get it, so c'est correct. 15,99. C'est quoi Psychopath? J'ai pas vraiment lu, mais ça a l'air genre comme... Ah, c'est un volume 1? Ça, c'est pas c'est Dark Horse, c'est moi qui l'ai commandé. In a future where peace and safety are maintained through the constant monitoring of each person's emotional state, Psychopath Inspector Shinya Kogami reveals the detective past of the man destined to become the legendary enforcer Shinya Kogami. Oh! An artificial organ with a numbered brand has become the key piece of evidence that leads Kogami to his team to a network of organ smugglers. But the complicated trap they construct for the culprit has a flaw that may prove fatal. OK. That seems nice. J'ai entendu des bonnes choses, mais j'ai jamais eu le temps de lire ou écouter whatever. C'est genre des dealers d'organes qui Mhm. sont Ouais. pognés, puis Interesting science fiction. C'est pas que. C'est déjà quelque chose qu'on a déjà vu à télé, mais Ouais. en manga, ça doit être. C'est quoi la date d'impression originale? C'est-tu marqué? C'est marqué quand tu l'ouvres le livre, dans les premières pages. Dans les pages descriptives, là. You don't know Psycho. Non, ça me dit rien. Mais je suis comme curieux si ça a 20 ans, 30 ans, 40 ans, I think it's 8 ans. in the last page. Last page. For this one, though. Your Lie in April, numéro 1. 2013. Guys Okay. don't. A Life in Monotone. Kosei Arima was a piano prodigy until his cruel taskmaster of a mother died suddenly, changing his life forever. Driven by his pain to abandon piano, Kosei now lives in a monotonous, colorless world. Having resigned himself to a bland life, he is surprised when he meets Kaori Miyazono, a violinist with a unorthodox style. Yeah. Unorthodox style. Yes. Can she bring Kosei back to music and back to life? Ça fait pleurer des gens. Yes, it does. Sur Netflix, je pense qu'il est là sur Netflix, là, Yep. puis tabarouette, et le monde, même les gens qui sont tough, là, ils pleurent avec ça. Mais tu peux juste l'écouter ou le lire en avril. So, on est déjà passé, donc attendez à l'année prochaine. Haha, you're funny. That's true. No. It's like it has to be like a ritual. No. Once you do it once, 1 April, No. every year. Panty and Stocking. Je pense qu'il y a juste un seul, so number 1. Chibi cochon. Chibi cochon. Panty and Stocking, it's... C'est nice in some ways. She's obsessed with sex. Ah Yeah, ouais? she's obsessed with sex, she's obsessed with food. Huh. And they're sisters. OK. Angels. Yep. Ah bon. They fight people sometimes and you see it. C'est vraiment bon. Cool. Écoutez, j'ai écouté ça, je trouvais ça drôle. C'est Mob drôle. Psycho. C'est de la comédie. Mob Psycho, numéro 1. Mob Psycho 100. J'ai jamais lu, but people keep telling me it's good. Mob Psycho, on l'a pas en gros. Non, je pense que c'est Tokyo Revengers that we have in big. Ah, ça se peut. Le Le character color, design genre? est, Ouais. ressemble. Parasite, numéro Ça, c'est 1. bon, Parasite. Oui. Je l'ai tout écouté, Parasite. Tabarouette, c'est bon. They arrive in silence and darkness. They descend from the skies. They have hungers for human flesh. They are everywhere. They are parasites. Alien creatures who, to survive, must invade and take control of a human host. Host? So, it's body snatchers. Yeah. Cool. Once they have infected their victim, they can assume any deadly form they choose. Monsters with giant teeth, winged demons, creatures with blades or fur hands.
but most have chosen to conceal their lethal purpose behind ordinary human faces, so no one knows their secret except an ordinary high school student. Shin is battling for control of his own body against an alien parasite. But can he J'ai vu find les a clips way de ça. humanity of the horror to come? Parce que lui aussi se fait infecter, mais il... Puis il se bat avec son infection. C'est ça que j'ai vu cette scène-là. Mais c'est Ok, cool. Annie pas Annie, genre, il s'aide, genre, in some ways. Ben, ils sont pas amis au début, mais Non. comme ils commencent, Yeah. ils apprennent à se... It's Venom. Hein? It's Venom. Dandaran, numéro 14. Oh mon dieu, c'est tellement. Tu regardes saison 2 puis tu lis ça, c'est comme, mais qu'est-ce qui s'est passé entre les deux choses? Yeah. On a tous les volumes en stock. Girl Crush, numéro 2. Go Crush! Sure. Yeah! C'est comme un truc de idol. Ouais. Oh! Les deux competing adults, puis à la fin du volume 1. Yes, I remember. Ouais. T'as Donc, la troisième fille, puis les deux, ils sont comme... Oh, non! Astor Royale. c'est garanti que ça va être un animé dans le futur, ça, Girl Crush. C'est Probably. garanti. Astor Royale, numéro 1. Astor Ok. Royale. Ouais. Astor Royale. Astor, I can't fucking read. Sorry. Astro Royale. Astor Royale. Pour, qu'est-ce qu'on dit ça? C'est quoi Astro Royale? Dis-nous. I have no idea. Hibaru Yotsurugi. Yep. The only biological hair. Air. Goodness gracious, do you want to read it? Hibaru Yotsurugi, the only biological heir to the Yotsurugi Yakuza family, Oh. is caught in a power struggle with his adopted sibling over who will be the next boss. But Oh. when a meteorite crashes into Tokyo and people begin manifesting power, mysterious power called Astros, in the aftermath, their gang war becomes superpowered. Superpowered. Superpower Gang Wars. Yakuza. Oh my Nice. goodness gracious. Kill Blue, numéro 2. On a Kill Blue volume 1. Pour, qu'est-ce qu'on va dire? Ouais. 1 through 6 of My Dress Up Darling. The whole season 1. En manga. C'est quoi My Dress Up Darling? C'est C'est une affaire de fashion, genre? genre, mais c'est plus comme elle. It looks like a normal, popular girl, right? Elle adore le cosplay. Ok. Elle adore le cosplay. Au début, elle veut faire un cosplay certain, mais elle essaie de le sew it herself. Ça fonctionne pas. Jusqu'à temps que this guy, Gojo, il arrive dans le sewing in the practice room. Il la voit, and then start sewing and everything. Oh my god, you can sew! Can you please sew me that costume? And from there, big fucking stories with a bunch of cosplays. Slice of life, kind of. C'est comme un slice of life, mais c'est vraiment bon. But there's wrapped ones too. So, note people. Oh, that's not a... Ouais, mais c'est Non, c'est parce pas que tant sûrement nautique elle que ça. est en sous-vêtements en train de se changer. Oui. Ah, ok, ok. Pour de vrai, ça, that one apparently was sealed, but y a rien dedans, genre, y a rien. C'est juste que les Japonais, ils sont bien difficiles avec Oui, les edgy. coquineries. Etchy. Là. Je pense que c'est la maison d'édition américaine qui est celle, donc c'est le marché américain qui est plus difficile avec la coquinerie Ah, ok. que eux. Right. Ouais. Ouais. Numéro 1. Ça avait l'air cool. J'avais lu la It looks- description hier, puis ça avait l'air comme really nice science fiction. Ça a l'air vraiment beau. Humanity might have triumphed over the aliens, Oh, yeah. but that didn't stop struggling space vermin exterminator Sumire Ichigaya from getting abducted by a UFO. After being implanted a foul-mouthed extraterrestrial entity, she's got a lot more to worry about than just paying her bills. Ah ben Ben là. là. Spike's Family, numéro 14. Saison 3, cet automne. 15,99. Écoute, honnêtement, je regarde juste 2 animés, puis c'est Spy X Family, puis c'est Dan Dan Dan. Puis j'aurais pas regardé Banana si mes chums m'avaient pas dit, comme, si t'as regardé Fully Cooley il y a 20 ans, tu devrais regarder Dan Dan Dan. Puis j'ai regardé, je suis comme, yep, ok, c'est cool, I mean, c'est vieux Fully Cooley. FLCL.
Ok, on passe à d'autres choses. Ouais! C'est terminé les mangas. Quand même, où c'est qu'on va trouver tout cet espace-là pour tous ces mangas-là? Chou, t'as pas parlé Ben, pas encore. il y a du... Non, j'ai pas... Non, de... Parle de quelque chose. Ah! Well, hold me the sausage, voyons. Voici ta saucisse. Merci, ma... Ok, pas si proche de ma face, tabarnouche, là. Ok, House of Slaughter. What is House of Slaughter? Qu'est-ce que c'est? Ok, I have no donc, idea. Donc, on a Something Still in the Ah, Children. Non, il n'y a Non, aucune il y a description. rien Something dessus, Still in là. the Children, c'est la série originale, où c'est des tueurs de monstres. Ok. Puis The House of Slaughter, c'est le prequel series qui est. Le personnage principal, Erica Slaughter, dans Something Still in the Children, elle a comme un mentor. House of Slaughter, c'est l'histoire du mentor. C'est son prequel Awesome. expliqué Ça, à c'est lui. The Butcher's Trilogy. Ouais, c'est volume 1. Ouais. 65-99. La série est déjà terminée pour House of Slaughter, c'est terminé 30 numéros, donc vous allez pouvoir collectionner tous les hardcovers éventuellement. There you go. Ok, Absolute Batman. C'est le Batman qui The fait. Zoo. C'est Jack Reacher Batman. D'accord. That doesn't change anything in my life. Non? Non. 6 pieds 7, blond, ripped. Blonde. That's all you had to say. Tu veux-tu que je lise un petit peu le jour en arrière? Oui, absolument. C'est quoi Ok. Absolute Batman? C'est quoi la différence Ok. entre Batman et Absolute Batman? Without the mention, without the money, without the butler, what is left is the absolute Dark Knight. So he's poor. He's poor and has no servitude. Oh. He doesn't Again? have all the money for all the tech. Well, okay. Tiens ma saucisse alors. Tiens. Be good at your job, voyons. Okay. A gang of mass killers terrorizes the streets of Gotham. A vigilante fights for his city, but he's not the Batman you know. And he's blonde. Okay. Plus de Batman. Batman Nightfall. Volume 3. C'est la trilogie de Nightfall Saga. Moi. Ça, c'est là, c'est Night Set. Ils ont finalement Night- tout été réimprimé. Okay. More reading. In the aftermath of his epic showdown with Bane, Bruce Wayne was left grievously injured and unable to fulfill his duties as Gotham's defender, Batman. But the men he deputized to take his place, Jean-Paul Vallée, aka Azrael, has now abandoned the pursuit of justice in favor of remorseless vengeance. That's enough. Read the book. Blood Hunt. I don't know what that is. Huh? Blood Hunt, Red Band. The stakes are high in the Marvel's bloodiest event, and in this special edition, the action is bloodier than ever. Ça, Red Band, c'est le gore version. Gore version. When the skies turn dark, the army of vampires rises from the shadows and claim the Earth. The Avengers join Doctor Strange, Moon Knight's Midnight Mission, and more brave heroes in a desperate fight against a relentless army of bloodsuckers. I didn't even know this. Okay. I didn't even know this was Marvel related. I Yes. totally skipped the entire, like. Ouais. C'est ça. C'est un bloody event. C'est vraiment comme the Vampires Rose Up. Si vous suiviez la série de Moon Knight de Jed McKay, ça a un gros impact cette série-là en particulier. C'est grave qu'est-ce qui se passe en Blood Hunt. C'est grave. Le seul Spoilers. vampires make up a ritual that blocks up the sun and englobes the The Earth. globe, Yeah. the earth. So they can all in come out and play. darkness. Exactly, so they can all come out. And Let that's the vampires Blood Hunt. in. That's where Yes. the red band thing began. With they had like the normal version and the red band version. Red band was the gory thing, and they had like one or two other Okay. pages that didn't have it in the normal version. So, and they So, would yeah. redraw entire scenes to be extra gore in them. Extra bloody. Exactly. Okay, well, Ben, awesome. il I love blood. il redrawait pas, c'est juste que les affaires sont noires à la place d'être rouges. Ouais, mais il n'y avait pas comme quelque chose, comme littéralement le first issue avec un personnage qui était redessiné complètement. Oui, Qu'est-ce c'est que- vrai, c'est Ouais. vrai. Un des personnages qui meurt dans le Spoilers. premier. Ben, Spoilers. man. Spoilers!
C'est pas si spoiler, ça fait genre 2 ans que c'est sorti. L'année passée. C'est sorti très extrêmement vite. Moving on avec le prochain livre, Je sais pas comment prononcer ça. Rolf Rolf, and guys. Other Rolfs. Fantasy Stories. And other fantasy stories. Whoever Richard is. Okay. Don't care about Richard. Ouh. Oh, I'm sorry. I just don't know who you are, Richard. Je suis sûre que c'est une bonne personne, whatever. En tout cas. Well known for his legendary fantasy underground masterpieces published by Fentagor Press, as well as heavy metal, Richard Corbin's work has been recognized internationally and having been awarded one of the most prestigious recognitions in comics literature and the Grand Prix of Angoulême, as well having been inducted into the Will Eisner Award Hall of Fame. Well, I talk shit about Richard, mais Mais Angoulême, c'est vraiment comme pour l'Europe, c'est la temple de renommée des artistes européens. that's good. Do you want me to read the rest? Non, c'est correct. Ok. Donc, si vous cherchez des art classiques des années 70-80, c'est un des plus grands artistes de cette époque-là. Ça, c'est taille à combien? 53,99. Est-ce que c'est une nouveauté? Tout ce qui est là, c'est de la nouveauté. Ah, parce que j'avais seulement que ça dans ma. C'est un facsimile. C'est une réimpression d'un livre que tu as déjà acheté il y a 20 ans. Oh! Ok. Donc, c'est pas une nouveauté. Ben, pour nous, c'est une nouveauté. Pour Ouais. toi, ça l'est pas. C'est une réimpression. Ah, ok. Wow. Tiens, ça, s'il te plaît. Parce que si on la garde derrière soi, regarde. C'est une conférence pour ça. Non, on filme. Ouais, on filme. Tu filmes? Mon cellulaire est juste là. Ok. Je vous laisse travailler. Clairement, on travaille fort. Donc, Fall of the House of X, Rise of the Powers of X. Un gros omnibus à 156 et 25. Vous achetez juste celui-là, puis vous avez déjà le 25%, c'est bon? Ça comprend Fall of the House of X 1 à 5, donc complet. Rise of the Powers of X, donc complet. Powers of 10. C'est Fall of X, Rise of 10. OK. It's still X. Oui, mais il faut savoir c'est quoi le mot. OK. X-Men 2021, numéro 30, 34 et du matériel du numéro 35. C'est normal. Resurrection of Magneto 1 à 4. De base, c'est vraiment ça. Dead X-Men numéro 1 à 4. X-Men Forever numéro 1 à 4. Invincible Iron Man numéro changer ça. 13 à 20. Avengers 2023 numéro 12 à 13. Miss Marvel Mutant Menace numéro 1 à 4. Et Oh. Cable numéro 1 à 4. Tout ça là-dedans, il y a plusieurs covers, il nous en reste juste 2. Il nous reste juste les DM, Juste les DM, qui sont tous les deux sold out. Pas pour nous. Nous, on a des copies, mais il en reste Et plus nous- en distribution. C'est ça. Fait qu'on peut pas en recommander d'autres, mais on en a plusieurs copies en magasin. C'est ça, il nous reste encore toutes les soft-covers ici. Yeah, I remember. One company Je vais en faire un. Elle va en faire un. Allons-y. Donc, on est ici, Uncanny X-Men Volume 2 de Gail Simone. Je sais pas, tu me l'as donné. Ouais, non, I was. Ok, c'est bon. Volume 2 de Gail Simone Uncanny X-Men. You're not gonna read? Okay. C'est Uncanny X-Men Volume 2. Okay. Supergirl, Comic Adventures, the 8th grade. Y a pas de prix. Oh. 17 et 50. Le mien est probablement 23 pièces. Non, 25 pièces. Ok. C'est ça. Après ça, donc on a déjà fait beaucoup de Old Man. On a Old Man Logan, c'est l'original. On a Old Man Hawkeye. Old Man Hawkeye, c'était dans la même, c'est littéralement dans le Outland, dans le, pas l'Outland, excuse-moi, le, comment ça s'appelle le zone qui habitait Old Man Logan? Old Man, en tout cas, peu importe, c'est Hawkeye était dans l'histoire originale Old Man Logan, donc ça c'est l'histoire continuée de Old Man Hawkeye dans le temps. Combien? 43,75 pour les 12 numéros de la série complète. Absolute Batman, The Zoo, encore, mais juste soft. cette En fois-ci. soft-cover, Ouais. exactement. Donc, Donc, soft quelle est la cover. différence de prix entre le hardcover et le softcover? Le soft cover est 23,99. Where did the other one go? You put it back? Nope. Non? Il est en dessous, là. Oh, là, il quelque part. C'est pas vrai. Pourquoi tu mens? Ah oui.
Personne n'a parlé sauf Je m'en toi. fous, moi. Il n'y a personne qui a menti autre que toi. Whatever. Menteuse. So the soft, I don't remember what I said. Menteuse, menteuse, senteuse, péteuse. Told you. 23,99 soft. 33,99 Donc, une 10$ de différence hard. pour le hardcover. There you go. Donc, votre choix de qu'est-ce que vous préférez. Je mentionnais hier que mes attentes, c'est qu'en magasin, c'est principalement le softcover qui va se vendre. Puis en ligne, c'est principalement le hardcover qui va se C'est vendre. exactement ce qui se passe. En ligne, il y a beaucoup de gens qui commandent le hardcover. On a une réimpression d'une vieille histoire, c'est Original Sin. Original Sin, c'était le meurtre of the Watcher. C'est ça, hence Original Sin. Parce que c'était jamais fait auparavant, le meurtre of the Watcher. Puis le Watcher de l'univers 616. Alors c'était ça, Qui tue le Watcher. Read Original Sin. Never been this way before. DC, the new frontier. The new frontier is upon us. Crazy. Welcome to mid-century America and the silver age of the DC universe, a time of promise and paranoia, of shimmering cities, segregated slums, dizzying scientific progress, and simmering Cold War conflict. Holy moly. Into this milieu comes a young and bold new generation of adventurers who bravely accept the challenge of the new frontier. Donc Darwin Cook, excusez-moi. Darwin Cook, c'est un des plus grands artistes écrivains des temps modernes. Il est mort il y a quelques années. Alors, The New Frontier, c'est une de ces séries phénoménales. C'est en format compact, qui est une valeur de... Crazy 50. C'est extrêmement pas Ah, il fait dispendieux 50. pour ce gros volume-là. C'est un volume en régulier, le trade régulier est 45$. Donc, le What the compact, hell? 13,50$ pour le compact ou 45$ pour le trade. Tu as le choix. C'est essentiellement, tu prends l'univers de DC puis tu le mets en 1961, genre pendant la guerre froide. Tu reboots tous ces personnages-là, puis même c'est Wonder Woman des années 40 qui arrive pour la première fois dans les années 60, pendant le Cold War. C'est comme hence New Frontier, c'est juste tu rebooter l'univers dans une différente époque. C'était extrêmement important comme livre et c'est pour ça justement qu'il y a un DC compact de ce livre-là. Mais oui, on fait le trade régulièrement en magasin parce que à cause de Darwin Cook qui est mort. Mais le DC compact à 13,50$, j'en ai commandé vraiment beaucoup parce que ce prix-là, là, Ouais. ben attends, je vais aller au prochain parce que je veux compétitionner avec ça. Ouais, j'ai fait celui-là. Tiens, alors la compétition de DC, c'est le Premier Edition chez Marvel. Alors, on a en Premier Edition, on a Civil War. Civil War aussi, qui est le trade paperback le plus vendu de tous les temps chez Marvel, qui réimprime constamment. Alors là, tu l'as en Premier Edition. Le trade régulier est 31$. Tu l'as en Premier Edition pour 18,75$. C'est la même histoire, il est plus grand que le DC Compact, mais puis le papier est de même qualité, mais tu payes plus cher parce que c'est Marvel. Mais c'est quand même, pour ce compact-là, à place de tu payes 18 à place de 30. Vraiment. Ça vaut la peine, les petits compacts. Ouais. C'est Pour comme, le prix, là. s'il vous plaît, achetez nos livres puis achetez d'autres livres à prix régulier par la suite. Ouais. Mais c'est tous des livres pour DC et pour Marvel on a imprimé un million de fois, on a déjà fait notre argent. Alors, on va continuer à imprimer ces livres-ci. On va faire beaucoup moins d'argent dessus, mais on va essayer d'attirer une nouvelle clientèle de clients. Ouais, ouais. Clientèle de clients. Une clientèle de clients. Vous avez tout compris. There you go. Justice League Unlimited Into the Inferno. Oh my god, I remember this Um, song, but on Just Dance. The planet Earth has long been home to individuals with powers and abilities far beyond those of mortal humans. Now, Superman, Batman, Wonder Woman, and more have united to offer sanctuary, resources, and leadership to all heroes across the galaxy. From high in Earth's orbit, in their watchover base, the world's greatest superheroes unite to confront the threats too powerful for any single hero to face. Cool. Il n'y avait plus de Justice League pendant plusieurs années. Now they're back. Mais c'est à place d'être le format, voici les 7 personnes, c'est le format Unlimited. Donc, on a besoin de tel team member pour faire cette telle mission. They just beam them in. Let's go. Nouvelle mission des différentes équipes à chaque fois. 23,99 gang. C'est écrit par Mark Waid. C'est vraiment comme... Un peu comme... DC, ils font comme
On n'a plus besoin d'argent, nous autres, à acheter nos affaires. Ils en vendent vraiment beaucoup. Même, je pense qu'il y avait le hardcover qui sortait aussi cette semaine. On n'en a plus. Ouais, Faut que ouais. je recommande d'autres. C'est la même chose comme qu'on restock constamment World's Finest. C'est Mark Waid. Il écrit un livre, puis ouais. Il va écrire un autre ongoing l'année prochaine. Je me souviens plus c'est lequel. Ah, il commence à écrire de Flash. À partir de 26, c'est lui qui écrit de Flash. Donc ça va se vendre. Après l'autre Flash? Non, Flash. Ok. Ouais, l'écrivain qui est dessus que tout le monde aime pas, il débarque à 25, puis c'est Mark Waid qui s'en occupe. Tout le monde aime pas. Ouais, même Jacques lit pas de Flash. Oh. Ouais. Ok. Ça aurait été Ok. plus grave si c'était Green Lantern qui lit pas. C'est vrai, mais c'est quand même son numéro 2. Comme, dans le sens comme, il va continuer à prendre Green Lantern, peu importe, mais il a coupé Flash. Ok. Fait que Rom, c'est quoi? Hein? Rom, c'est le Space Knight. Rom. Oh! No, but those are the ones I don't like. And yet, you gotta talk about Oh. it. Alors, Rom the Space Knight, c'est une création de. C'est techniquement un Hasbro license, mais c'est dans les années 80. C'était Marvel qui les écrivait, qui les dessinait. Alors, Rom, tu vois, il y a Galactus dans le cover. Le cover, alors c'est juste comme une réimpression. On a eu déjà tous les omnibus, 1, 2, 3 sont sortis. Là, on rush à réimprimer les en Epic Collection jusqu'à avant que la licence soit expirée. Alors, il y avait ROM, puis c'était quoi? Micronauts qui sont en train de rush reprint. À combien? OK, ça c'est un autre gros problème chez Marvel. Ils n'arrêtent pas d'augmenter le prix des Epic Collection. Évidemment. C'est rendu 62,50 Oh, yeah. pour 13 numéros, 14 numéros au total. Tandis que tu as un DC Finest pour 39,80 pour 53 $, pour comme 20 numéros. Alors, les DC Finest se vendent en quantité industrielle. C'est une nouvelle ligne. Epic Collection, ça fait 13 ans que ça existe là maintenant. Alors, c'est pour ça qu'il se permet d'augmenter le prix pour les gens qui collectionnent, continuent à collectionner. Mais c'est vraiment, vraiment dispendieux. Il y a un Avengers qui est en précommande ce mois-ci. C'est comme, ah, cool. Puis là, je voyais le prix, c'est comme, je parlais au prix client, il est à 25% off à 56,75. Je suis comme, that's not possible. Ça, c'est le prix régulier, 56,75. Comme, oh non, son nouveau prix régulier est 75 $ canadiens. Et donc, avec 25%, il est 56,75. Ow. Epic Collections. Ouais. They're gonna be basically omnibus at like the end of the year. Ben, non, mais c'était l'augmentation, mais c'est quand même extrêmement cher, 75 canadiens pour un Epic, là. Ouais. My Little Pony! Moving on. My Little Pony, Lost Stories of Equestria, Oh yeah. the new ponies. Puis je suis un hater, I don't like them. En tout cas, Mais t'es-tu un hater des ponies originales des années 80? non. T'as aucun problème avec ceux-là. I don't have a problem. Puis donc, I don't like- Le dernier cover avec qu'on la a fait- troisième génération de ponies, t'as un problème. 1 et Ouais. 2, t'as pas de problème, mais Des 3, Ils ont mis, genre, sur le cover de celui-là qu'on avait la semaine passée, le pony, il tenait un téléphone. OK, I don't fuck with that. OK. She gets it. En tout cas, like, pourquoi... Parce que c'est pas des ponies pour ta génération. Parce que maintenant, les poneys, c'est des iPad kids, là. Ok, get lost in these... J'ai un enfant, Français. they are iPad kids. Elle est fâchée, là, elle parle en français de France. C'est ça. Elle prend son accent. My bad. En français, en français. Pas la traduction. Si tu vas lire en anglais. Oui, Ouais, je ben comprends. c'est ça, ok. Get lost in these 4 stories of action, mystery, and friendship featuring Princess Cadence, Violet Rainbow, and Sky, Zip and Pimp. Zip and Pimp. And yeah, and the main 5. I'm crying. I'm sorry, Pip's so much sweeter. Okay. I think we're never gonna give a My Little Pony anymore to her. Non. I can't handle it. Mais donnez-moi plus les nouveaux, genre ça me fait tellement mal. Puis là, like Pip, who's Zip and Pip? Ben, tes enfants vont le savoir. Okay, how did Princess Cadence become an alicorn while at the School of Magic in Canterlot? A swarm of dragons attack. Watching Princess Celestia defend them, Cadence jumps in to help. Okay, I'm not reading this anymore. 28,99. Pour vos enfants I don't- qui regardent I My don't Little Pony understand why maintenant, Princess Celestia is there, but the Twilight and Fluttershy and everything, they're They not there. like Why? ils sont like Ils sont comme they're banned in the back room. Shit, banned. whatever. They were like, guys, it's time for new. Puis ils nous ont donné ça. Colin. bon,
whatever. Ça, je regardais mon feed de YouTube de maintenant. L'algorithme est très weird là, en ce moment. Ben oui, t'es un kid. Ah, non, le mien en particulier, parce que je fais des affaires de D&D. Puis là, tout le monde chez Wizard of the Coast, dans la division de D&D, s'est fait mettre à porte. Ah. Quasiment tout le monde qui était chez D&D depuis la 5e édition, depuis le reboot, tout le monde s'est fait lâcher parce que les ventes sont pas là. Tout le monde s'est fait mettre à porte. Alors, les attentes, c'est comme, bon, ils vont juste mettre D&D dans le back burner, puis ils vont arrêter. Puis, comme qu'ils font avec My Little Pony, ils vont rebooter. Ça se fait pas. Parce que that's what Hasbro does. They reboot. You got Transformers. There's always a new cartoon. It always gets rebooted. G.I. Joe always gets rebooted. That's what Hasbro does. Alors, peut-être D&D va juste faire rebooter complètement parce que les haters ont haté. Puis là, Daggerheart. Les haters. Ah, je Les sais. haters ont haté. Feral veut le volume 3. C'est tout. Donc, Pour ceux qui ne savent pas, Feral, c'est une histoire avec des petits animaux, un peu à la Roi Lion, là. C'est des chats. À la Disney. Ouais, c'est ça, Roi Lion aussi. C'est une sorte de chat. Okay. Stray Dogs, c'était la première série, c'était des chiens. Puis Feral, c'est la série des chats. C'est la série des chats, mais c'est une série d'horreur. Fait que c'est des choses d'horreur qui se passent dans la vie d'un chat normal. Fait qu'il y a eu un comic que c'était. Il y en a un qui a la rage, puis là, c'est genre la grosse affaire parce que là, comme il y a la rage, puis ça peut s'attraper, puis tout. Puis c'est expliqué comme dans un sens horreur. Là. C'est quand même bon. Il y a beaucoup de monde qui prennent le Feral. C'est ce qui termine notre. On va parler de promo. Mangas. C'est ce qui termine les comics. On parle maintenant de promo. Vas-y, Julien. OK. Ben, c'est quoi la première promo sur nos romans graphiques, Roxane? Aussitôt que vous achetez 99$ et plus, vous avez un 25% rabais sur tous les romans graphiques que vous achetez. Donc, si tu viens en magasin puis tu achètes un gros roman comme ça ici à 150 quelque chose dollars, ben, tu as le 25% de rabais là-dessus. Si tu achètes 6 romans à 25$ chacun, ben, tu as 25% de rabais sur les 6 romans. Fait que ça vaut la peine parce que souvent il y a des gens qui viennent avec 2 ou 3 livres. Puis là, ils sont comme à 78$. Puis je leur dis, je pense que ce serait une bonne idée, tu sais, que vous preniez un autre livre parce qu'on a notre promotion qui est là tout le temps à l'année. Puis c'est 25% de rabais à 99$ et plus. Fait qu'aussitôt qu'il commande, il va chercher un autre livre, il revient, ça lui coûte 80$. Pour un autre livre, il y a comme 5$ de différence. Fait que ça vaut vraiment la peine de prendre le temps et checker tout ce qu'on veut. Puis si vous achetez pour environ 70-80$, allez-y pour un autre, il va être presque gratuit. Donc ça, c'est pour les romans graphiques. On fait vraiment une distinction entre les romans graphiques et nos mangas. Oui. Pourquoi est-ce qu'on fait une distinction? Notre rabais n'est pas pareil. C'est tout simple que ça. Le rabais pour les mangas n'est pas pareil que les rabais pour les romans graphiques. En moyenne, le rabais, mettons, on va dire c'est X. Ben, le rabais pour les mangas, c'est X moins 15%, moins 10%. Alors, c'est pour ça qu'on mentionnait dans les années passées, c'est qu'on ne pouvait pas compétitionner avec Archambault ou Renaud-Bré ou Indigo sur les mangas, parce que eux, leur volume de manga est plus large, puis leur rabais n'est pas pareil. La grosse différence aussi avec Indigo et Archambault, c'est que nous, on est set-up sur prépaiement. On achète, puis ça nous appartient. Eux, c'est tout en consignation. Ils les achètent. Hein? That's all we have. We're sold out. Yeah, no, but because he wants to get all of them. Then he can get all of them. He also wants the box. We're sold out, so we. So we. Sorry. Sorry. Thank you. Video. And yet you just have. That's what I was like. J'aurais pu y aller. La réponse était secrètement. facile. Ben oui. Criminal. OK. Je voulais être sûr. Alors, les romans et les mangas sont pas pareils. Mais encore, je fais une distinction entre les mangas softcover, traditionnels, puis les mangas hardcover. Je reviens à ça. Je vais vous montrer un. Donc, Blade of the Immortal, qui est ici.
Ce hardcover-là, fait par Dark Horse, fait par Kodansha, fait par Yen Press, pour une raison quelconque, on a de rabais réguliers là-dessus. Il y en a même rabais que sur Omnibus ou les softcover trades qu'on a ici. Donc, c'est pour ça que ceux-là, on les qualifie dans notre système comme roman graphique. C'est un manga, mais notre rabais est pareil. Tandis qu'eux, ils ne sont pas. Donc, en date d'aujourd'hui, quelque chose que moi, Alison et Roxane, on avait discuté, en date d'aujourd'hui, on a une nouvelle promo qui est en vigueur pour les mangas. Cette promo-là, c'est spécifiquement faite pour les lecteurs de manga, parce qu'on s'attend que les gens qui vont acheter des mangas vont juste acheter des mangas. En date d'aujourd'hui, quand tu en achètes 3 ou plus softcover manga, tu as 15% de rabais. Et ça, ce rabais-là, te permet de compétiner avec Archambault, puis Renaud Bré, puis Indigo, parce que eux, c'est toujours prix couverture régulier tout le temps, sans faute. Donc, tu peux en acheter 3 avec nous, puis tu as 15%. Tu en achètes 2, on va te dire, achète un 3e. Donc, aujourd'hui, si tu achetais Dressed Up Darling, je te conseille de prendre 1, 2, 3, puis tu vas avoir 15% de Un rabais. beau gros 15% sur ta facture de roman graphique. Que tu aurais payé plus cher. Manga. Donc, on va se l'admettre. Amazon, leur rabais, c'est peut-être comme volume 1, ça va être 23%. On peut pas rien faire, on est 23% free shipping, on peut rien compétiner avec ça. C'est juste que ton volume 2, 3, 6, 8, 12, ben, il te le charge plein prix. C'est comme ça qu'il te pogne. Alors, il donne un gros rabais sur le 1 pour que tu embarques, puis après ça, pas de rabais sur le reste. Alors, toi, si tu veux acheter, mettons, justement, je sais pas, Dan Dan, qu'on a tous les volumes en stock, Witch Atelier, qu'on a tous les volumes en stock, tu peux prendre 3 volumes de la série. Tu peux prendre 3 volumes, tu as 15%, tant que tu en prends 3 à la fois. Tu en prends 2, tu n'as pas de rabais. Ceci aussi est différent de notre précommande. Notre rabais précommande sur le site web pour quelque chose qui est avant InfoC. Mettons, il y avait un nouveau volume de, je sais pas, mettons, Mafia et Reincarnated, OK? Le volume 3 est en précommande sur le site web. Ceux-là sont pré-rabais 20%. Donc, si tu les précommandes avant FOC, tu as 20% de rabais. Puis tu ramasses juste en magasin à fur et à mesure, ben tu en prends 3 puis tu as 15% de rabais. Donc, encore pour inciter vos précommandes. Spy X Family, le volume 14, ou le Dan Dan Dan, non, Spy X Family, c'est-tu 14 qui est sorti cette semaine? OK. Alors, si tu... Wow, that's kind of funny. OK, je pensais que tu devais avoir une erreur là-dedans. Alors, les gens qui ont précommandé avaient 20% de rabais. Puis à sa sortie, si tu voulais le ramasser, ben je te conseille d'en prendre 2 autres, puis tu as 15% de rabais. Tu veux pas prépayer, je comprends ça. Tu veux juste les ramasser à fur et à mesure, prends-en 3 de la shot. Tu peux lire 3 différentes séries, puis tu as 15% de rabais. Est-ce qu'on a d'autres promotions? Ben, c'est vraiment sur les livres, là. Évidemment, sur les bandes dessinées, si tu précommandes de 10% de rabais automatique, mais les bandes dessinées sortent à chaque mois, puis c'est le cycle plus vite qu'un manga. Un manga, ça sort 2 fois par année, un manga? Alison? Une nouvelle série de mangas, c'est une fois par année, 2 fois par année? 2 fois par fois. 2 fois par fois? Bon, alors c'est ça. Là. Il y a un plus gros délai entre chaque manga. Puis on a regardé Apothecary Diaries, entre la version japonaise et la version nord-américaine, là, il y a A year. un gros délai de différence. Je savais pas que c'était ça. Donc c'est cela. Bon, ben c'est ça. Fait que c'est ce qui conclut notre vidéo d'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on dit habituellement quand on quitte une vidéo? Ça, c'est où ça? Skittles. Bada-bing, bada-boom! Mr. Wawa, wanna step in the room? Mr. Wawa, Mr. Toyo. Dale.